Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. Pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la consommation électrique, RTE, le réseau de transport d'électricité, a lancé Social Electricity. Développé avec l'agence W, ce dispositif 100% digital propose aux internautes de découvrir leur profil énergétique. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Laurence Poujade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de RTE. Et Grégoire Veil, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de W. Voilà, alors Laurence Poujade, on va commencer avec vous. Alors, qu'est-ce qui a motivé le lancement de ce dispositif donc baptisé Social Electricity ? D'accord, alors quelques mots peut-être pour rappeler qui est RTE. Donc RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Nous assurons la solidarité électrique entre les régions pour que chacun ait accès à l'électricité. Et notre métier consiste à ajuster en temps réel la production et la consommation d'électricité. Donc on a développé déjà depuis quelques années une application pédagogique et citoyenne qui s'appelle Economix donc qui permet aux utilisateurs de l'application de suivre en temps réel la consommation, la production électrique donc de la France et des régions. Au fil du temps, on a rajouté, d'ailleurs c'était quelques mois avant le lancement donc, de cette campagne Social Electricity, on a rajouté aussi un volet pour les métropoles. Et on souhaitait on souhaitait en fait tester donc cette application, enfin voir l'intérêt pour cette application auprès de publics plus jeunes, pour voir comment ils réagissaient et leur sensibilité sur les enjeux non seulement de consommation électrique, mais aussi les enjeux de l'électricité en France dans un contexte de transition énergétique très fort. Et donc on a fait appel à W qui nous connaît bien pour étudier donc un dispositif qui soit adapté au nouveau code des jeunes, évidemment très loin des codes institutionnels de nos communications. Cible, c'est plus les jeunes, donc les internautes. Ouais. Et alors, mais quels sont les enjeux ? Pourquoi en fait vous lancez ça ? Il y a la consommation électrique augmente ou enfin. Alors, c'est quoi le but dans notre mission en tant que transporteur d'électricité, on a une mission confiée par l'État très importante qui est de fournir les données d'électricité. Et d'ailleurs, on nous a vu récemment à l'œuvre sur des scénarios électriques qui donc sont très importants aujourd'hui pour les choix structurels que va faire le gouvernement en matière donc, de choix énergétiques. Et donc, on a cette mission, qui est aussi une mission de pédagogie. Donc, l'application Economix, au départ, elle était très, très ancrée vers les professionnels et vers les acteurs du système électrique. Avec W, on a conçu une deuxième version de l'application plus pédagogique et destinée à des publics plus larges. Et c'est à partir de cette initiative de deuxième application plus pédagogique et qui s'adressait à des publics plus larges qu'on aurait souhaité aller regarder jusqu'où on pouvait aller. D'accord. Mais l'objectif, c'est que les gens baissent leur consommation. Alors, l'objectif, c'est que les gens soient plus vigilants, effectivement, comprennent mieux les enjeux de la consommation. Ils ne peuvent pas comprendre les enjeux de la consommation. Absolument. Et en fait, l'objectif, et c'est bien par là qu'on est rentré, parce que c'est comme ça qu'on est rentré. On est rentré sur un volet très ludique qui tourne autour des enjeux de sa propre consommation. Et on considère que pour que les jeunes aillent vers ces problématiques de consommation, il faut qu'ils comprennent comment ça marche. Et donc le dispositif, il était pour les amener vers le comment ça marche en fait c'est très conceptuel, c'est très difficile de comprendre les enjeux de production et de consommation.
l'application. Et l'application que je vous invite à télécharger, c'est très simple, c'est Economix. L'application, ça permet d'avoir vraiment une vision très concrète de ce que ça représente. Tout à fait. Mais je me demande si au bout, le but, l'objectif, c'est que les gens diminuent un peu, puisque ça s'adresse donc aux internautes, ça leur permet donc de tester leur profil énergétique à partir de leur activité Facebook et Twitter. Donc, l'objectif, c'est quand même que les gens soient un peu plus vigilants. Alors, absolument. C'est aussi cet objectif-là, parce qu'on est quand même un acteur important du système électrique. C'est nous qui la transportons. Et donc, ça fait partie aussi de la pédagogie qu'on doit faire, non seulement autour de nos enjeux et de l'enjeu de l'électricité aujourd'hui, mais c'est effectivement aussi un enjeu, c'est la consommation électrique. Alors, l'année dernière, en 2016, enfin début 2017, on a eu un passage d'hiver très difficile, parce qu'on avait effectivement des températures très basses, on avait une partie du parc nucléaire qui n'était pas disponible, et donc on a, enfin je veux dire, on a eu beaucoup de retombées presse, d'ailleurs on a fait beaucoup de pédagogie en partenariat avec l'ADEME et les acteurs du système, et on s'est rendu compte que, on sait d'ailleurs que les gens sont, évidemment, l'électricité, c'est pour eux, les gens ont du mal à comprendre qu'à un moment, elle puisse ne plus être disponible comme ils le souhaitent. Donc c'est un vrai enjeu de société. Et donc je pense que c'est important aujourd'hui que les gens soient tous sensibilisés, y compris les jeunes. Et on a vu, comme on fait avec l'eau, et d'ailleurs, on a vu dans cette période critique que la communication qu'on a fait pédagogique au travers des télés, au travers de la campagne de l'ADEME, etc., fait que dans ce qui... En fait, ça s'est mieux passé que prévu, entre autres, parce que les gens ont pris l'initiative de baisser leur consommation. D'accord. Alors, donc vous avez travaillé, vous l'avez dit, avec l'agence W. C'est une première collaboration? Non, on se connaît depuis longtemps et l'agence nous a déjà accompagnés sur d'autres projets. Alors, Grégoire Weill, vous êtes donc directeur général adjoint de W. Alors, parlez-nous un petit peu de la réflexion de l'agence. Comment, c'est vous qui avez eu l'idée de... Je pense que, pour revenir à votre question qui était, en fait, pourquoi les jeunes? Dans le fond, ce sont les décideurs énergétiques de demain. Et ce dont on se rend compte d'ailleurs quand on va les écouter, c'est qu'ils sont très concernés par ces sujets-là. Tout ce qui est consommation responsable, consommation durable. Donc, mais ce sont aussi des gros consommateurs. Alors, non, ils sont des gros consommateurs, pas forcément plus que leurs parents d'ailleurs, parce qu'ils ont moins les moyens. Donc, d'une certaine façon, ils consomment à leur mesure. Mais en tout cas, l'idée, parce qu'on a fait en fait ce produit Economix qui permettait de faire cette pédagogie en fait d'un système électrique. Et nous, notre défi était simple, c'est comment est-ce qu'on rend ça concernant ? Parce que c'est de la big data électrique. La big data électrique, c'est bien, mais aujourd'hui, dans le monde où, pour ma banque, pour mon téléphone mobile, pour mon eau, pour mon électricité, pour mon gaz, etc., où j'ai des applications partout qui permettent d'avoir de la data, qui me disent comment je consomme, etc., là, on avait un paradoxe, c'est que cette data électrique, elle n'était pas attachée à moi. Et donc, on se disait, comment est-ce qu'on crée, en fait, ce point de contact entre cette data électrique et puis vous et moi. Et donc, voilà, concrètement, il y avait un chiffre magique. Et ce chiffre magique, en fait, il est simple, c'est que un tweet, un like, un post, ça consomme de l'électricité et ça consomme très précisément à peu près 0,025 Wh. Et donc, en fait, on s'est rendu compte on pouvait créer cette espèce de point de contact entre des gens dans leurs usages de tous les jours, c'est-à-dire je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je suis sur mes réseaux sociaux, et puis cette big data électrique. Et donc voilà, concrètement, on a transformé en fait ce chiffre magique en opération de com. Et puis essentiellement, ça a consisté à aller proposer aux internautes de dire, écoute, donne-moi accès à ton Facebook, donne-moi accès à ton Twitter. C'est un peu intrusif quand même. Et puis je vais te dire, alors les gens ont quand même l'habitude maintenant de le faire, et puis c'est parce que ça permet de développer des expériences digitales qui sont en fait basées sur comment je consomme et qui je suis et ce à quoi je m'intéresse. Et donc voilà, ça permettait globalement, à partir de ces données Twitter et Facebook, de me dire, tu es plutôt gros consommateur ou tu es plutôt petit consommateur. Alors concrètement, c'est un site internet qui s'appelle socialelectricité.fr. Et alors là, donc comme vous le disiez, on donne son adresse Facebook. C'est Facebook Connect, Twitter Connect. D'accord. Et donc le site fait aspirateur à data. Et donc on va me dire, en fonction de tout ce que tu as posté sur Facebook ou tout ce que tu as posté sur Twitter, voilà quel type
si en fait, D'accord. je fais la translation en équivalent électrique, puis on va me dire, donc par exemple, je suis à 2 de tension, je suis en surchauffe, et si je suis en surchauffe, donc je suis un gros tweetos ou quelqu'un de très actif sur Facebook, ça va me dire, voilà, depuis le début, toute mon activité social média, ça m'a fait faire le tour du monde 2 fois, ça m'a fait faire 1000 machines à laver, enfin voilà. C'est beaucoup, ça monte. Voilà, et donc on va regarder juste, on va voir quelques images du site là, pendant que vous nous finissez de nous expliquer. Et oui, alors ça a été lancé, donc là on voit quelques images c'est les captures d'écran en fait. Exactement, oui, ça c'est le site. Bon, donc il y avait toujours cet objectif quand même de sensibiliser, de faire en sorte que les publics aillent télécharger in fine Ecodemix. Et donc voilà, ici, je disais, il y avait mon chiffre magique, et puis on proposait donc à nos internautes d'aller calculer l'intensité de leur activité sur les réseaux sociaux et donc de faire le test avec un Facebook Connect ou un Twitter Connect. Alors donc voilà, ce à quoi on arrive, donc c'était des petites vidéos pédagogiques, etc. Donc c'était une tonalité qui est, Laurence l'a dit, un petit peu décalée par rapport à ce à quoi RTE a l'habitude. Mais voilà, par exemple, avec 600 j'aime, sur Facebook, ça correspond donc à 25 Wh de consommation d'électricité et c'est 31 secondes de réalité virtuelle. Et donc on essayait à chaque fois de trouver un petit équivalent pédagogique qui disait, comment est-ce que ça se... Concrétiser un peu ces choses-là, d'accord. Alors, ça a été lancé fin novembre, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Quels sont les résultats? Est-ce que les jeux... Donc vous avez constaté beaucoup de Romain Tea Time, Léo Duff et William Slay. C'est des profils de personnes. En fait, on a travaillé avec des youtubeurs pour lancer ça, qui est une mécanique somme toute classique, mais on est allé chercher des youtubeurs qui étaient plutôt étaient, je dirais, qui avaient une appétence pour ces sujets un peu geek, un peu techno, un peu digitaux. Donc ce sont eux qui nous ont aidés un peu à lancer ça auprès de leur communauté. Eux, ça les a beaucoup amusés. D'accord. Conclusion, il y a beaucoup de tension ou il y a beaucoup plus de personnes en surchauffe et alors nous on s'attendait à ce qu'il y ait énormément, au fine, c'est comment est-ce que je crée mes paliers pour l'expérience, mais non, en fait il y a un peu de tout. Alors évidemment nos youtubeurs étaient plutôt en surchauffe. Nous autres, peut-être qu'on était 2 de tension, je sais pas, là c'est Joker. Mais globalement, oui, il y a eu à la fois pas mal de visites, simplement en organique. Je crois qu'on a touché 1,5 million de personnes in fine. Avec des gens avec qui vous allez continuer à... peut-être. On verra ce qu'on en fait, mais en tout cas, voilà, le site est toujours là, l'expérience est toujours là. D'accord, on peut continuer, on peut aller tester. Absolument. Mais ça a été, je dirais que les remontées qualitatives les plus intéressantes, c'est aussi par rapport tous les commentaires qui étaient laissés après les vidéos des youtubeurs. Et en fait, les gens trouvent ça rigolo, trouvent ça concernant. Et c'est vrai qu'on avait un petit doute au début en se disant, potentiellement, c'est un retour de bâton, parce que les gens vont dire, dis donc, vous vous servez de médias digitaux pour parler de la consommation électrique de médias digitaux. Donc de qui vous moquez-vous et en fin de compte il a trouvé un écho positif, les gens trouvaient ça amusant, amusant. Est-ce que ça modifiera leur comportement, c'est une autre histoire. C'est une petite pierre parmi d'autres qui font bouger les choses. Ok, là le site est toujours en ligne, donc on peut continuer, il va rester en ligne. La campagne, j'allais dire, Vera, elle est finie, mais le site pour l'instant reste en ligne. D'accord. Oui, la campagne, c'est une campagne digitale aussi. C'est une campagne qui a duré une quinzaine de jours. Oui. D'accord, aussi fin novembre, sur le digital. Très bien, donc on peut se rendre sur... aidez-moi. Socialelectricity.fr. Merci, voilà. Et aussi aller sur Ecodemix pour charger l'application. D'accord, parce qu'on peut même charger ça sur son téléphone. Absolument. Très bien, écoutez, Laurence Poujade et Grégoire Veil, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous.